Maintenant, il y a une question importante qui va se poser. Vous êtes habitué à l'idée que l'homme, quand il se lève le matin un Shabbat, d'accord, il a envie de boire un café. Il boit le café ou il ne boit pas? Shabbat, je ne parle plus maintenant dimanche, je parle le Shabbat matin. Bah oui. Non? Bah oui, c'est le même principe. Ah, votre mari, il est mahmir. Un homme, pardon? C'est le même principe que la semaine. Ah voilà. C'est pour lui donner les cochons. Alors, très bien. Alors, écoutez juste la problématique qu'il y a ici. En général, on est habitué, l'homme, il se réveille le Shabbat matin, il prend son café. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'on a une halakha explicite. C'est qu'à partir du moment où on doit faire le kiddush, on n'a rien le droit ni de manger ni de boire tant qu'on n'a pas fait le kiddush. Dimanche matin, je n'ai pas de kiddush, donc je fais ce que je veux. Mais Shabbat matin, je dois faire le kiddush. Je vous donne un exemple. Imaginez vendredi soir, la tombée de la nuit est déjà arrivée, vous avez déjà fait les chadodi, vous avez tout fait, et vous voulez boire un verre d'eau avant d'avoir fait kiddush. Vous avez le droit ou pas? Interdiction totale, même de l'eau. Je ne parle pas de café. Même de l'eau, c'est assourd. Shabbat matin, pareil. À partir du moment où l'obligation de faire le kiddush arrive, j'ai ni le droit de boire de l'eau, ni le droit de boire du café, ni le droit de rien du tout. Donc, c'est vrai, tu vas me dire, oui, mais de l'eau, ce n'est pas de la gava. Non, là on n'est plus dans la question d'orgueil. On n'est plus dans le problème qui est en relation avec la tfila. Maintenant, il y a un autre problème, le problème du kiddush. D'où ma question. Comment ça se fait, à part votre cher mari, que j'ai en haute estime, surtout après avoir entendu cette khumra-là, d'où on entend, pourquoi les hommes, dont moi-même, le Shabbat matin, quand je me lève, eh ben, je bois un café. Pourtant, je n'ai pas encore fait kiddush. Je n'ai pas fait kiddush. De quel droit je bois un café? C'est logique par rapport à ce que vous avez dit. Que quoi? Expliquez-moi. Que si le kiddush c'est vu comme Séouda et qu'avant la tchila, j'ai pas le droit de manger. Exactement, en effet. Voilà. Elle a tout compris, la formule mathématique Rivka. Alors, je vous l'explique encore une fois. C'est quoi le kiddush? On ne fait le kiddush que là où on peut dresser une table, amener des baguettes, des chalotes et manger. C'est ça kiddush. Maintenant, si on a une halakha, c'est que moi, avant d'avoir fait shacharit, je n'ai pas le droit de manger. Je peux boire que de l'eau, du café a posteriori. Je peux pas manger. Pas que parce que c'est Shabbat, même si ça avait été dimanche, je n'aurais pas le droit de manger. Dimanche matin, avant de faire shacharit, j'ai le droit d'amener des baguettes à table? Je n'ai pas le droit. Donc, si jamais on considère que le kiddush ne commence que lorsque je peux dresser une table et manger du pain. Donc, vous êtes d'accord que le matin, pour des raisons purement, pas kshurot ou ilchot Shabbat, mais kshurot ou ilchot quoi? Gava, on va appeler ça, d'orgueil, ou ilchot fila, j'ai pas le droit de dresser ma table. Donc, si j'ai pas le droit de dresser ma table, le kiddush, il commence pas. Puisque le kiddush ne commencera qu'à partir du moment où je pourrai faire une seouda. En kiddush il a comme seouda, c'est-à-dire que le kiddush commencera lorsque je pourrai faire une seouda. Or, pour l'instant, je ne peux pas faire de seouda. Pourquoi? Puisque je n'ai pas encore prié, donc je n'ai pas le droit de manger. Mais si ça avait été dimanche, je n'aurais pas le droit de manger. Donc, il n'y a pas de repas. Qui dit il n'y a pas de repas, dit il n'y a pas de kiddush. Or, on a dit oui, mais avant kiddush, tu n'as rien le droit de manger. Tu as raison. Quand l'heure du kiddush est arrivée, quand le moment du kiddush, quand l'opportunité de faire le kiddush, elle commence. Et c'est quand que l'opportunité de faire le kiddush commence? Après la tchila. À partir du moment où tu as prié. Et donc, aussi, ça avait été dimanche, lundi, mardi, mercredi, même Shabbat, tu peux dresser ta table et manger, c'est plus un problème d'orgueil. Alors là, on te dit, ah, tu peux manger? Fais le kiddush. Ça, c'est la formule mathématique. Vous avez tout compris? Juste avant vendredi soir, boire un verre d'eau. À sourd. S'il n'y a Après pas la- de table de prête. À sourd. Pourquoi c'est le même cas? Non, parce que la table n'est pas prête, mais préparez-la. Oui, mais il n'y a pas, on est dans Non. un endroit où il n'y a pas de Non, c'est autre chose. Ouais, non, mais c'est autre chose. Là, halachiquement parlant, vous ne pouvez pas encore la dresser la table. Vous avez pas, c'est pourquoi vous ne pouvez pas dresser, vous ne pouvez pas manger. Si c'est une question technique, il n'y a pas de table. C'est comme si vous me dites, si j'ai pas de vin, je peux manger sans jus de raisin, sans faire le kiddush. C'est des questions qui sont posées dans les poskim. Si vraiment je sais que je n'ai pas de vin, comment je fais? On n'est pas à table, on est par exemple dans D'accord, une chambre d'accord. et on veut prendre un verre d'eau. Mais excusez-moi, mais l'obligation du kiddush, elle commence à partir du moment où elle commence. Mais vous avez un problème technique. Donc c'est comme si Shabbat est arrivé, mais j'ai un problème technique, je n'ai pas de vin. Je ne peux pas faire kiddush. Mais vous êtes d'accord qu'il y a une différence entre un problème technique et entre un problème inhérent au Shabbat? Non, réfléchissez, vous allez voir, c'est une grande différence. Dans un cas, le moment du kiddush est arrivé parce que tout le peuple juif. Quand on ne fait pas la table, on pourrait la faire aussi, on pourrait dire on se fait. Mais non, puisque vous n'avez pas encore fait shacharit. Oui, d'accord, mais en soi, Mais non, vous ne pourrez pas parce que vous n'avez pas fait shacharit. Donc tant que vous n'avez pas fait shacharit, dresser, vous pouvez. Dresser, c'est une façon de parler pour dire manger. D'accord? Quand je dis dresser la table, c'est pas qu'on n'a pas dressé. c'est juste qu'on ne peut pas en fait. Oui, vous ne pouvez pas Tant que là-dessus. manger. Pas qu'il y a pas. Dressez la table, dressez-la autant que vous voulez, mais vous ne pouvez pas manger. Maintenant, regardez, si vous avez compris cette formule mathématique, eh ben, ça va se traduire dans un cas très concret. Quelqu'un qui, chas shalom, lo alenu velo alechem, est malade. Il vient voir son médecin lui dit, écoute-moi bien, je t'autorise à aller au Beth Knesset Shabbat matin, et tous les jours de la semaine au passage, mais à une condition. À 8h du matin, tu prends un petit déjeuner.
avec du pain, avec du beurre, avec de la confiture, tu prends une demi-baguette tous les matins. Maintenant, première question. Est-ce que j'ai le droit d'écouter mon médecin ou pas? Non seulement j'ai le droit, voilà, mais j'ai le devoir. Donc je dois écouter mon médecin. Ah, mais il n'a pas encore prié, comment il va manger du pain? Réponse? Non, je parle en semaine, dimanche. Il n'a pas encore prié, comment il a le droit de manger du pain? C'est pas une question d'orgueil. Voilà, il a le droit, parce que s'il est en danger, or Bichla, la question ne commence même pas, il ne va pas se mettre en danger maintenant pour... Et même s'il n'est pas en danger, mais puisqu'il est malade, ce n'est pas pour une raison d'orgueil qu'il le fait, c'est pour une raison médicale, il a besoin de le faire. Donc pour l'instant, on est clair, il a fait. Donc ça, c'était dimanche matin. Maintenant, Shabbat matin. Shabbat matin, il dresse sa table. Il n'a pas encore prié Shacharit. Est-ce qu'il doit faire Kiddush ou pas? Oui. Non. Bah non, parce que Attendez, alors, celle qui dit oui, je les comprends. Moi, je vois celles qui me disent non, qu'elles m'expliquent pourquoi elles disent non. moi je dirais non parce qu'on n'est pas encore dans l'interdit de manger avant qu'il douche, donc il a pas fait celui-là. Mais lui, il a le droit. Lui, vous-même, vous m'avez dit il y a une minute, lui, vous lui autorisez de manger. Donc, il doit faire Kiddush. Non. Moi, Encore je une dis fois. même pas de faire Encore une fois. Pourquoi? Je vais dire Kiddush après la tefila. Non, mais pourquoi le Kiddush, il est dépendant de la tefila? Parce qu'avant la tefila, tu n'as rien le droit de manger. Donc, il n'y a pas de séouda possible. Mais si lui, il fait sa séouda avant la tefila, donc le Kiddush, il est déjà possible. Ah, ok, c'est dans l'autre sens. Vous avez compris? C'est dans l'autre sens. Il a fait pas en tant que Séouda, il a fait parce qu'il est malade. D'accord. C'est-à-dire, appelez ça comme vous voulez. Mais le problème technique, je vous dis, le problème technique, pourquoi le Kiddush, il commence jamais avant Shacharit? Parce que comme tu ne peux pas manger du pain, eh ben, le Kiddush, il ne commence pas. Mais si lui, il peut manger du pain, parce qu'il a eu, ou il doit manger du pain, parce qu'il a eu l'ordre du médecin, donc maintenant, le Kiddush, il commence pour lui. Comme ça, le Chafetz Chaim est posek halakha lemaaseh. Comme ça, le Rav Ovadia Yosef conseille de faire. Bien qu'il y en a qui ont voulu dire un peu comme Rachel, il y en a qui ont voulu dire non, mais étant donné que pour la plupart des gens, l'obligation elle commence après Shacharit, pour lui aussi elle commencera un peu après Shacharit. Mais en tous les cas, comme ça, beaucoup de poskim disent. Je vois que vous avez compris la formule mathématique. D'accord? Puisque la raison pour laquelle en général on considère que le Kiddush ne commence qu'après avoir fait Shacharit, c'est parce qu'avant tu ne peux pas manger de pain, donc avant tu ne peux pas faire Kiddush, puisque le Kiddush c'est bim comme Séouda. Si tu ne peux pas faire de Séouda, tu ne peux pas. Mais si lui il est malade et qu'il de toute façon il fait un repas, de toute façon il dresse sa table. Alors mange. Très bien. Le seul cas où Béhémet, c'est intéressant, c'est si le médecin il lui dit tu dois manger 10 grammes. 10 grammes de pain c'est suffisant. C'est rare ces cas-là, mais alors là, il ne devra pas faire le Kiddush. Puisque la seule chose qu'il aura le droit de manger avant la tefila et qui n'est pas gava, c'est quoi? C'est 10 grammes. 10 grammes, ça ne s'appelle pas encore Makom Séouda. Makom Séouda, c'est un kazaït. Très bien. Si on a compris ça, maintenant on est, comme ils aiment bien dire, on est armé pour pouvoir attaquer le sujet des femmes. Une femme, je vous repose la question et je vous laisse me répondre à la question. Une femme se lève le matin. Attendez juste une seconde. Maintenant, le malade, il se réveille le matin. Le médecin lui a dit de manger du pain. Il a envie, pas de manger du pain pour l'instant, du pain dans 10 minutes. Pour l'instant, il veut boire un verre d'eau. Il devra faire le kidouche avant son verre d'eau? Bien sûr que oui. Puisque lui, l'obligation du kidouche commence. Donc c'est comme vendredi soir, il n'a pas le droit de boire même de l'eau sans kidouche. Très bien. Maintenant, les femmes. Qui est-ce qui peut m'aider? C'est Fanny? Oui, mais elle a les solutions. Hein? Sarah? D'accord, Sarah. Alors Sarah, qu'est-ce que vous dites? Si c'est une femme qui a l'habitude de faire la tefila kavua comme un homme, Ouais. donc Shacharit, Mincha, elle tombe dans l'obligation que là, et à partir du moment où elle se réveille, elle ne peut pas manger, elle doit faire d'abord le tefila, à moins que ce Il a soit fait. un verre d'eau ou un café qui lui donne l'énergie nécessaire pour prier. Oui, excusez-moi, oui. Non, Et puis si elle est dans le cas d'une femme qui fait sa tefila parfois ou pas, je dirais qu'elle doit d'abord faire la tefila minimale qui est les brachot. Attendez, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec la première partie de ce qu'elle dit, Sarah? Première partie, on est d'accord? C'est comme Si elle fait comme les hommes, Shacharit, Mincha, Arvit, ou même Shacharit, même moi je vais plus simple que vous. Elle fait tous les jours même qu'une tefila par jour, mais c'est Shacharit. Donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on lui dit, s'il te plaît, essaye dans la mesure du possible de ne pas manger avant d'avoir fait ta tefila, parce que c'est de l'orgueil. Hein? Ouais. Donc du coup, maintenant, cette femme-là, qui fait tous les jours Shacharit, tous les jours, on lui dit ne mange pas avant d'avoir fait ta tefila. Donc Shabbat aussi, on lui dira ne mange pas avant d'avoir fait ta tefila. Donc l'obligation du kiddush, elle ne commence pas maintenant, elle commencera après avoir fait cette tefila. Donc si avant cette tefila, elle veut boire un verre de café ou un verre d'eau, il n'y a aucun problème. Vous êtes toutes d'accord avec Sarah? Toutes d'accord. Alors maintenant, continuons. Oui. Si elle n'a pas l'habitude de faire la tefila, donc à partir du moment où Attendez, c'est quoi elle fait quoi? elle fait mincha, elle fait mincha tous les jours. Ouais, prenons qu'elle fasse ou Shacharit ou Mincha. Elle n'a pas le temps, quoi, comme une femme. Attendez, à ça on va parler après. Venez, on découpe.
Shacharit ou mincha? Qu'est-ce que vous dites dans ce cas-là? Je dirais qu'elle peut manger, puisqu'elle doit être acquittée. Attendez, essayez de parler une seconde, s'il vous plaît. En fait, elle est dans la possibilité de faire une séouda. Et donc, du coup, elle est chayav de kiddush. Et donc, du coup, si elle veut boire un verre d'eau ou manger quoi que ce soit, elle doit faire kiddush. Yafé מאוד. Elle est bonne, hein, Sarah? Ça, c'est le Ben Ishraï. Ils disent que vous dites mot pour mot. Je crois qu'à la fin de votre exposé, on aura fini le cours d'abord et ensuite on vous applaudira. Le Ben Ishraï dit exactement ça. D'accord? Le micro était un peu loin de vous, alors je répète quand même. Voilà, vous vous approchez. Le Ben Ishraï dit comme ça. Il dit si une femme, elle prie tous les jours que mincha. Donc Madame Journeau, elle a expliqué tout à l'heure. Elle a dit tu ne peux pas l'obliger à jeûner jusqu'à mincha. Donc que ce soit dimanche, lundi, mercredi, jeudi, vendredi, tu lui dis tu dresses ta table et tu manges quand tu veux. Donc Shabbat matin aussi. Shabbat matin aussi, elle ne prie pas que Shacharit, elle prie mincha. Donc qu'est-ce que tu lui diras? Tu dresses ta table quand tu veux. Donc dès qu'elle se réveille, étant donné qu'elle a la possibilité de dresser sa table, elle a l'obligation de faire kidouche. Donc tu bois même pas un verre d'eau, ni un café, ni rien du tout, tant que tu n'as pas fait ton kidouche. Très bien, je suis d'accord avec vous 100%. Et alors c'est quoi le dernier cas qui nous reste? Maintenant, d'accord, maintenant prenons le cas de la femme qui ne prie ni Shacharit, ni mincha, ni arvit, sauf quand vraiment il y a un miracle. Et elle, sur quoi elle se repose, on avait dit au début du cours? Birkot HaShachar. Alors qu'est-ce que vous lui dites à cette femme-là? Dans ce cas-là, je dirais la même chose que le dernier cas. À savoir? Elle peut rien consommer sans avoir fait de chaleur. Pourquoi vous ne diriez pas qu'avant Birkot HaShachar, elle peut quand même manger? Pourquoi vous ne diriez pas que Birkot HaShachar, c'est cette fille-là, elle? C'est cette fille-là. Et donc quoi? Qu'est-ce que vous dites? Comme dans le cas de la personne qui a l'habitude de faire cette fille-là tous les matins. Avant Birkot HaShachar, elle pourra manger. Et après Birkot HaShachar, elle ne pourra plus, tant qu'elle n'a pas fait kidouche. Voilà. Ouais, beaucoup disent que oui. Même la nuit, d'après le Gaon de Vilna. Dans ce cas-là, c'est comme si elle faisait une fois. Je n'ai pas compris. Si Birkot HaShachar, elle peut le faire. Oui, mais disons, en général, les femmes ne font pas comme ça. En général, Birkot HaShachar, elles le font tôt le matin. Elles pourraient faire toute la journée, mais disons une femme qui tous les jours se dit mat fila, c'est Birkot HaShachar. Donc, mais vous avez raison, vous dites bien. Alors, elle, qu'est-ce qu'on lui conseillera? On lui dira bon, alors essaye de ne pas manger tant que tu n'as pas fait des Birkot HaShachar. Donc, elle, quand est-ce qu'elle commence à dresser sa table quand elle a fait Birkot HaShachar? Donc, avant Birkot HaShachar, il n'y a pas l'obligation de kidouche qui commence, elle peut boire son café sans problème, sans avoir fait kidouche. Dès qu'il y a l'obligation de Birkot HaShachar qu'elle a récité, donc là, elle doit effectivement, elle peut dresser sa table. Et donc là, elle devra faire le kidouche. Mais vous avez raison, que si une femme me dit, moi je veux bien faire le Birkot HaShachar une fois par jour, mais laissez-moi le faire même à 2h de l'après-midi. Donc attendez, on retombe dans la même histoire que Madame Journeau, à savoir que cette femme-là, on peut très bien lui dire, alors d'accord, alors tu peux manger quand tu veux, et donc elle, comme elle dit votre amie, dès qu'elle se réveillera, elle devra faire Birkot HaShachar, le kidouche. Excusez-moi, mais une femme qui, par exemple, elle ne dit pas tous les jours Birkot HaShachar. Ça, elle est obligée. À part le Rabben Seba Shaul, tout le monde dit que les femmes elles sont obligées de faire Birkot HaShachar. Même si elle est occupée et tout, Birkot HaShachar, il faut les faire. Oui, la plupart des poskim, à part le Rabben Seba Shaul, disent que le Birkot HaShachar, c'est obligatoire. Donc, au passage, vous avez aussi Bedi Avad, s'il n'y a pas d'autre choix, un petit semblant de tefila. D'accord? Donc, pour l'instant, Baruch Hashem, je vois que vous avez tout compris. Vous avez vu, la halakha, c'est pas compliqué. Quand on comprend la logique, après, tout coule de source, après, on peut tout comprendre comme il faut. Maintenant, j'aimerais juste continuer encore un petit quelque chose. Et comme ça, après, j'arriverai au bouquet. Le bouquet, c'est le chidouche du Rav Ovadia et de certains autres poskim. Mais pour l'instant, tout ce que je vous dis, retenez et essayez d'appliquer parce que c'est bien, c'est important. Maintenant, un point juste intéressant. Vous avez remarqué, par exemple, il y a des yeshivot, par exemple, à Rosh Hashanah, surtout chez les Ashkenazim, la tfila de Moussaf, elle termine à 3h de l'après-midi. C'est pas bien de jeûner le jour de Rosh Hashanah, c'est un Yom Tov. Alors qu'est-ce qu'ils font? Avant les tkiyot, ils font un kidouche. Et ouais, avant Moussaf, ou souvent avant même les tkiyot, ils font un kidouche. Et puis après, ils vont tkiyot, Moussaf, pour pas qu'il y ait d'interruption entre les tkiyot et Moussaf, donc c'est pour ça qu'il faut avoir les tkiyot. Tkiyot, Moussaf, et puis voilà, après jusqu'à 2h de l'après-midi, 3h de l'après-midi. Hein? Alors, il y a une grande problématique, ce n'est pas une question tellement d'être à jeun, c'est une question de comment tu manges avant les tkiyot, alors que c'est une mitzvah qui t'attend. Je ne rentre pas dans ce sujet-là pour l'instant, bien que c'est un sujet très complexe, et que c'est pour ça qu'il y en a qui exprès pris au net, comme ça, même s'ils prient chez Ashkenazim, ils peuvent finir plus tôt. Bref, ce n'est pas mon sujet maintenant. Moi, mon sujet est le suivant. Ces gens-là, donc ils ont fait shacharit. Maintenant, ils vont manger du kugel, ils vont manger du pain, des gâteaux. Donc, est-ce qu'ils doivent faire le kidouche ou pas? Ils doivent faire. Vous êtes tous d'accord avec moi?
Bah oui, maintenant, tu vois bien qu'ils peuvent manger. La preuve, ils vont manger du kougel. Comment ils s'arrangent avec votre question? Très bonne question. Mais en tous les cas, ils se sont arrangés avec la question, ils mangent du kougel. Donc, qu'ils fassent le kidouche. Donc, ils font le kidouche. Après, on prie, moussaf. Après, vous verrez, dans la plupart des endroits, les gens, ils refont kidouche. Pourquoi ils refont kidouche? Parce qu'il y a des poskim qui veulent dire que le kidouche, c'est pas suffisant qu'il y ait shacharit, il faut aussi qu'il y ait moussaf. C'est quoi la logique? Est-ce qu'on peut se permettre de faire un grand repas entre shacharit et moussaf? On ne peut pas. Donc il y en a qui veulent dire, c'est pas le moment encore du repas, donc le kidouche, c'est pas encore vraiment le moment. Donc c'est pour ça que, donc quand en général quelqu'un va au Beth Knesset, vous allez vous au Beth Knesset, vous faites shacharit, moussaf, vous enchaînez, il n'y a pas tellement de questions, vous rentrez à la maison, vous faites un kidouche et puis voilà. Mais si pour une raison ou pour une autre vous devez vous interrompre entre shacharit et moussaf, vous avez fait un premier kidouche après shacharit pour vous permettre de manger, et qu'après moussaf, maintenant vous entamez le repas, c'est bien, c'est conseillé, c'est recommandé de faire à ce moment-là le kidouche à nouveau. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est bracha levatala. C'est pas bracha levatala, c'est comme si j'ai bu un coca et que 2 heures après, après avoir fait nefashot, je veux reboire un autre coca. Je referai chez Akol. Le kidouche du matin, c'est pas comme celui du soir. Il n'y a aucune bracha à part boré peri geffen sur du vin, à part birkat hanehenim. Donc ça aussi, retenez que dans ce genre de cas, c'est bien de faire de kidouche. Maintenant, si on a bien compris ça, on peut se lancer dans le grand kidouche du Rav Ovadia. Mais ouais. Une chose, si on fait un kidouche et qu'on prend juste un verre d'eau, est-ce qu'on est vraiment dans le sens du kidouche? Est-ce qu'on peut vraiment... Vous n'avez pas quitté du kidouche. Si vous n'avez pas bu au moins un réveil de vin ou mangé un kazaï de gâteau, vous n'êtes pas quitté du kidouche. C'est-à-dire que vous n'avez même pas le droit de boire ce verre d'eau. Non, si on veut juste prendre un verre d'eau et que normalement on est chayav de faire le kidouche parce qu'on fait une fila kavua... Vous êtes obligé de faire un vrai kidouche. On est obligé de consommer une certaine quantité. Oui, soit un kazaï de gâteau, soit au moins un réveil de vin ou de jus de raisin. Même si on prend juste un peu d'eau... Mais non, puisque si vous êtes déjà arrivé au moment où vous êtes capable de faire le kidouche, même de l'eau c'est interdit. C'est comme vendredi soir, quand Shabbat est entré, vous voulez prendre de l'eau avant kidouche, interdit. C'est que avant la Havdalah qu'on a le droit de boire de l'eau, et même ça, il y en a qui sont machmirim. Mais avant le kidouche, aucune autorisation. Qu'est-ce qu'il y a que vous dites? Combien on doit boire de vin? Pourquoi? Pour considérer. L'idée de son kidouche et pouvoir manger. Alors, le mieux, ça serait un rov revit plus un revit. Le rov revit pour s'acquitter du kidouche. Plus un revit en tant que chose qui nourrit. Mais le Mishnah Broura, il dit que dans le kidouche du matin, qui est que des rabanan, si on a bu en tout et pour tout un revit, on peut aussi autoriser. Et quand ça arrive parfois, on est en panne de jus de raisin. D'accord. On tombe sur une bouteille de vin. Alors Ouais. moi, je suis incapable de boire. Attends, alors, une minute. Alors, venez, on arrive au kidouche du Rav Ovadia, ça vous aidera dans ce cas. Vous allez voir. Écoutez. Donc pour l'instant, vous avez compris? Vous avez compris? Alors je vous demande, tout ce qu'on vient de dire maintenant, retenez-le. J'ai vu qu'elle a été capable de résumer ça en 3 phrases, Sarah. Les 3 phrases de Sarah, rentrez-les dans votre tête, parce que moi je pense que ça doit être ça la conclusion qui doit être la nôtre. Mais je vais quand même maintenant, par respect pour le Rav Ovadia et pour les poskim côté dans ce sens-là, et dans des cas de nécessité, comme le cas que vous mentionnez maintenant, et pour les gens qui ont envie d'être un peu plus mekilim que Sarah, vous dire ce que le Rav Ovadia dit. C'est pas le seul, je vous répète, Minchat Yitzhak qui va dans le même sens, il y en a qui vont dans le même sens. Mais vous allez voir que c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux. Le Rav Ovadia, il dit comme ça. Vous savez ce qui s'appelle dans la halakha les snifim? Snifim, ça veut dire, tu as une opinion, c'est vrai qu'on n'aime pas tellement cette opinion, mais allez, on va quand même la prendre. Il y a une autre, on n'aime pas tellement, mais allez, on la prend. Il y en a déjà 2 qu'on n'aime pas tellement qui font union. Après, le Rav Ovadia, ici, il fait des snifim pour pouvoir autoriser. C'est quoi les snifim? Il y a un Rav qui s'appelle le Ra'avad. Le Ra'avad, c'était celui qui faisait toujours des machloktot avec le Rambam. Dès que le Rambam ouvre sa bouche dans une halakha, le Ra'avad, tout de suite, il se met en colère. Un très très grand Rishon de l'époque du Rambam, le Ra'avad. Le Ra'avad, lui, il dit que le Shabbat matin, il n'y a aucune interdiction de manger avant d'avoir fait kidouche. Donc toute mon introduction que je vous ai dit, même pas de l'eau ni rien du tout, c'est vrai que c'est comme ça qu'on est possèque, que le Rambam, il dit comme ça. Même pour les hommes. Le Ra'avad, il dit, c'est pas vrai qu'il y a une interdiction de manger avant d'avoir fait le kidouche du matin. Le soir, oui, mais le matin, c'est pas vrai. Je vous répète, on n'est pas possèque comme ça. Nous, on est possèque comme le Rambam. Mais il y a quand même un grand Rav qui s'appelle le Ra'avad qui dit ça. Donc déjà, lui, on retient. On retient que ça va, calme-toi, c'est pas tellement grave. D'accord. On a un autre Rav qui s'appelle le Maram Halawa qui ramène le Rajba. Le Rajba, c'est aussi un des grands Rishonim. Le Rajba, il a un kidouche. Il dit, le kidouche du matin, les femmes, elles ne sont pas obligées. Les hommes, ils sont obligés le soir et le matin. Les femmes, elles sont obligées de kidouche du soir. Mais le kidouche du matin, qui est que des rabanan et compagnie, je ne rentre pas dans tout le pile-poule, il dit les femmes, elles ne sont pas obligées. On n'est pas possèque comme lui. Vous êtes d'accord? Vous avez déjà entendu un truc comme ça? Vous êtes d'accord que les femmes doivent faire le kidouche le matin et sans kidouche, c'est interdit? Mais il y a quand même un grand Rav qui s'appelait le Rajba et qui dit que les femmes, elles ne sont pas obligées. Donc on a déjà le Rajba qui dit que les femmes, Michal, ne sont pas obligées.
Bon, même si tu dis qu'elles sont obligées, on a le Ravad qui dit que quoi? Que dans tous les cas, manger avant le kiddush, on a le droit. L'essentiel, c'est que dans cette journée, tu as fait ton kiddush. D'accord? Et on a un autre Rav qui s'appelle le Rav Moshe Feinstein, qui rajoute encore un petit shtikele pour les femmes mariées. C'est quoi son petit shtikele? Il dit une chose à nouveau avec laquelle on peut être d'accord ou qu'on peut bien comprendre ou un peu moins bien comprendre. Il dit comme ça le Rav Moshe Feinstein. Il dit vous êtes vraiment venu Shem Shamaim là. Parce que comprendre, je ne sais pas si vous arriverez, bien que vous êtes très intelligente à comprendre en ayant entendu la fin, mais le Rav Moshe Feinstein, C'est le rêve des États-Unis, là. ouais, il dit quelque chose de très intéressant. On vous attend, Mme Journeau. Un quartier américain. Le Rav Moshe Feinstein, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, une femme mariée, eh ben, elle doit bien attendre que son mari revienne du Beth Knesset. Ah, c'est ce que... Et donc il dit, tant que son mari n'est pas rentré du Beth Knesset, lui, il n'a pas d'obligation de faire le kiddush. Alors, ce ne serait pas logique de dire qu'elle, elle doit faire le kiddush, or que son mari ne peut pas encore faire. Surtout si tu additionnes le fait qu'en général, les femmes, elles ne boivent pas de vin et que machin. Bon, c'est des svarot, je vous dis, c'est des svarot, on peut accepter, on peut ne pas tellement accepter. Pourquoi pas? Pourquoi il y aurait un problème de dire que la femme, elle doit faire son kiddush quand elle doit faire et lui, il doit faire quand il doit faire? C'est quel rapport? Et on dit bien aussi que la femme, quand elle allume les nérotes, d'après certains, elle reçoit Shabbat, alors que le mari, il reçoit après. C'est des svarot un peu compliqués à comprendre et à accepter. C'est pour ça que 3 svarot, les 3, elles se tiennent, mais aucune des 3 n'est possède comme elle. Donc le Rav Ovadia, lui, il arrive à la conclusion de dire qu'une femme qui veut, eh ben, qu'elle prie tous les jours, qu'elle prie pas tous les jours, qu'elle prie une prière, 2 prières, 3 prières, si elle veut, elle peut manger dans tous les cas avant que son mari rentre de la synagogue si elle est mariée, et avant de faire le kiddush. Et même si elle n'est pas mariée, même une femme qui n'est pas mariée, elle a le rajba et le rahavat. Si elle veut manger avant de faire le kiddush, bien qu'en général, elle prie jamais, ou qu'elle prie que mincha, et donc elle devrait faire le kiddush depuis le début, si elle veut, elle peut se reposer sur ceux qui autorisent. Maintenant, je vous répète, ce que je vous ai dit, c'est des svarot qui sont assez, entre guillemets, faibles, ça veut dire c'est une plus une plus une. Donc, celles qui veulent se reposer sur Rav Ovadia. Ou par exemple, moi, il y a des cas dans lesquels je suis possède comme ça. Par exemple, une fois, une dame m'a téléphoné, elle me dit, je suis enceinte, j'ai des nausées, boire du jus de raisin à la boker, c'est me tuer, boire du vin, c'est m'enterrer. Et elle me dit, et être à jeun, c'est vomir et compagnie. Elle me dit, je ne sais pas quoi faire, je suis obligée, moi je ne peux pas. Alors, Maintenant, on ne peut pas faire chez Akol sur alors, le lieu d'Agefen? mais c'est à cause sur quoi? Elle va boire de l'arak? Ou... Ouais, mais c'est pas alcoolisé pour beaucoup de poskim. Du jus. Ouais, bah, pour certains poskim, le jus d'orange vraiment de qualité, ça peut être considéré comme Khamar Medina, mais par exemple, Rav Ovadia, Rav Ben Sion, ils disent non, il faut que ce soit alcoolisé. Donc, et alcoolisé, elle ne peut pas. Ou alors de faire tomoti sur... Ouais, alors, kiddush. Ouais, mais à nouveau, ça, on n'aime pas le kiddush du matin. Le kiddush du soir, on accepte de faire un kiddush sur un motzi. Le kiddush du matin, on n'aime pas tellement. Bon, je vous dis, je ne rentre pas trop dans le détail, mais dans ce genre de cas, il n'y a pas le choix. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, tant pis. Donc, dans ce genre de cas, c'est sûr que heureusement qu'il est venu le Rav Ovadia, le Rav Minchat Yitzhak, etc., qu'ils ont donné une grande koula sur laquelle on peut se reposer en cas de nécessité. D'accord? Là, c'est comme une chola. Oui, mais une chola, on dit qu'elle doit faire kiddush. Une chola, on a justement dit qu'elle doit faire kiddush, puisque comme elle est chola, vous n'étiez pas là à ce moment-là? Si, vous étiez là. On a dit que le cholé doit faire kiddush, puisque le cholé, il peut maintenant manger. Alors, c'est comme un cholé qui ne peut pas faire kiddush. Un cholet qui, ouais, peut pas faire kiddush. D'accord? Donc, Et même si par exemple la femme est ashkénaze, c'est Rav Ovadia qui a permis... non, c'est pas grave, le Minchat Yitzhak, c'est un Rav Ashkenaz, il va dans le même sens. Ouais. Le Pri Megadim, il va dans le même sens. Donc, tout ça pour vous dire que si vous me demandez le mieux, halakha lema'aseh pour une femme, pour être vraiment quitte, eh ben, faites la formule mathématique de Rivka, appliquée par Sarah, et retenez bien la halakha. Si vous faites tous les jours shacharit, de façon précise, eh ben faites, vous pouvez boire votre café ou votre verre d'eau avant d'avoir fait shacharit. Après avoir fait shacharit, vous faites kiddush, si vous voulez continuer à manger. Si vous faites tous les jours que mincha, ou que parfois shacharit, parfois mincha, vous ne pouvez jamais savoir à l'avance, et donc vous pouvez manger tous les jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous pouvez manger depuis le matin quand vous vous réveillez. Dans ce cas-là, vous avez l'obligation de faire le kiddush depuis que vous vous réveillez. Rav Ovadia, il ne dit pas comme ça, mais c'est mieux de faire comme ça, c'est sûr que c'est mieux. Maintenant, si jamais vous faites... voilà, on a quoi? C'est quoi le cas, excusez-moi, dans le kiddush depuis qu'on se réveille ici? Depuis qu'on se réveille, c'est si jamais on prie tous les jours que mincha, Ah oui, ok. ou que shacharit ou mincha, ou si on prie jamais.
Si on prie jamais, et même Birkot HaShachar, on ne fait pas. Non, si on prie et qu'on fait Birkot HaShachar, à mon avis, ça va dépendre à quelle heure on fait Birkot HaShachar en général. Et voilà. Donc ça, c'est quelques cas qu'il faut avoir retenus, qu'il faut avoir compris. Et maintenant, si quelqu'un veut se reposer sur Rav Ovadia qui dit les femmes, il n'y a pas de kidouche tant qu'il n'y a pas le vrai repas, bon, elles sont sur qui se reposer. Elles sont des Rav Ovadia, Minchat Yitzhak. Eux, ils disent, ils autorisent. Maintenant, comme on voit malgré tout que c'est un peu tiré. Par exemple, on a pu faire Shaharit, et puis je sais pas, ce samedi matin, on n'est pas bien avant la tefila, on sent qu'on a besoin de manger. Donc on fait kidouche. Alors que d'habitude, nous, on considère qu'on fait Shaharit, donc on est. Ouais, mais dans ce cas, puisque vous mangez, que vous n'avez pas d'autre chose que vous sentez mal, ça s'appelle cholé. Vous rentrez dans la. Ça, je dis, il faut retenir pas les mots, il faut retenir l'idée. Dans ce cas-là. Rav Ovadia, il dit on peut. Il dit on a un sexe féca, on peut. Maintenant, on voit lui-même, on voit aussi Rav Ovadia lui-même que dans tous ces halakhot-là, il est un peu, on peut dire comme ça. Ouais, il dit des Rabbanan, deux grands poskim qui auraient autorisé Bichal de ne pas faire kidouche, de manger avant kidouche, donc il autorise. Maintenant, ouais. Mais en fait, le Shabbat matin, quand les enfants, très tôt, dès qu'ils se réveillent, ils mangent, on leur donne un petit déjeuner. Alors vous dites que les femmes, c'est mieux de faire kidouche avant de manger, de ne pas attendre que le mari rentre de la Ça dépend choule. quelle femme. Ça dépend si une femme, elle fait pas shacharit tous les jours, oui. Alors, aussi au niveau Rinori, c'est pas un peu bizarre pour les enfants qui c'est maman qui fait kidouche. Non, putain, pourquoi ce serait bizarre, au C'est contraire. maman qui fait kidouche, alors quand Je vais papa vous dire, vient, il refait. Je vais vous dire, tout ce qui est seul. bizarre dans le chinour, c'est de faire des choses qui sont contre la halakha. Ce qui est pour la halakha, c'est le meilleur chinour au monde. Si Ouais, pour la halakha, vous êtes à l'heure. Là, c'est pas contre la halakha. Justement, là, c'est Manger pour. les enfants et que maman elle mange avec eux, par exemple. C'est contre la halakha que vous ne fassiez pas kidouche. Si vous êtes dans le cadre, vous devez faire kidouche. Mais non, vous dites que Rav Ovadia, il permet. D'accord, toutes les Rav Ovadia femmes. Rav Ovadia permet, mais c'est une kula. C'est une kula. Ah Donc, oui, donc, non, donc, donc, Non, d'éduquer. c'est pas contre la halakha. Non, quand je dis contre, C'est là-dessus qui se basait, quoi. D'accord, mais si vous faites comme je vous dis, vous avez aussi sur qui vous basez. Donc d'éduquer les enfants à bien faire ou à mieux faire. Rav Ovadia est d'accord avec ce que je dis. Simplement, lui, il dit on peut autoriser à être plus cool que ce que je dis. Mais il est d'accord que c'est mieux ce que je dis moi. Il est d'accord avec ça. Ouais, mais alors c'est pas mieux, je sais pas, que quand papa il revient de la choule, il fait kidouche pour tout le monde. Mais là, de toute façon, tout le monde acquitte. mais de toute façon, il le fera, et de toute façon, on l'écoutera, et de toute façon, on boira de son kidouche, Oui, mais et de toute façon, son il peut kidouche. acquitter, puisque c'est maman qui a quitté avant. Et alors, c'est quand je vois Ça papa ou qui est un maman, peu- tiens, maman, elle ne peut pas quitter l'enfant du kidouche, tiens. Non, je sais pas. Non, non, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai une question. Si une dame fait tous les matins Shaharit, et donc le Shabbat, normalement, elle devrait faire Shaharit avant de prendre le kidouche. Maintenant, c'est là, si dans une famille, il y a des enfants, donc en général, les enfants, ils sont à l'école dans la semaine. Enfin, c'est-à-dire, le Shabbat, il y a une situation particulière, parce qu'elle doit s'occuper des enfants, et en plus, elle faire Shaharit avant de faire le kidouche. On ne peut pas considérer que, même si toute la semaine, elle va faire sa tfila, et donc... Alors très bien. Alors ça, vous posez une bonne question. Une femme qui tous les jours fait pas shacharit, et Shabbat, elle fait shacharit, ou vice-versa. Une femme qui tous les jours fait shacharit, et Shabbat, elle fait pas shacharit. Alors dans ce cas-là, les poskim ils disent, bon, bah, par rapport à Shabbat. Ça veut dire quoi? Si Shabbat, elle fait pas shacharit, ben, concernant Kiddush, nous on regarde le Shabbat, donc c'est comme si elle faisait pas shacharit. Donc elle fera le Kiddush depuis le matin. Elle fait pas shacharit, donc elle fera le Kiddush depuis le matin. C'est clair? Ça fonctionne, Baruch Hashem. Et on a le droit de Voilà, sachez que Baruch Hashem, voilà, on a réussi rapidement à faire tous les sujets.